de l'étude des diasporas et de la mobilisation des diasporas, c'est la connaissance structurée des diasporas. C'est un mot déjà qui est subjectif, qui ne veut pas dire grand-chose. La définition d'une diaspora pour les anglo-saxons n'est pas la même que pour les Africains du Nord ou les Africains subsahariens, etc. Il y a des gens qui retiennent le lien d'affaires. À partir du moment où tu fais du business dans un pays, tu fais partie de la diaspora. D'autres, c'est plus le côté identitaire, etc. Peu importe. Dans tous les cas, c'est assez compliqué. Donc, le corollaire, c'est qu'on est souvent soumis à de la connaissance empirique. Alors, avec l'Afrique est le continent empirique, hein, et c'est une belle chose en soi. Mais ça nous permet aussi de corroborer certaines choses, ça permet de donner les tendances clés. Ce qu'on sait sur l'investissement des diasporas, déjà je préférais que la problématique soit beaucoup plus sur l'investir et le s'investir. Vous voyez, parce que ce que je dis toujours, à l'échelle d'une diaspora africaine, qu'il ne faut pas voir plus belle qu'elle est, tout comme la diaspora anglo-saxonne, etc. Ça reste comme les diasporas qui sont majoritairement ouvriers, employés, classe moyenne. À l'échelle d'une diaspora, vous allez avoir 80-90% qui vont vouloir s'investir. Vous voyez, s'investir. Alors s'investir, ça peut être par exemple partager du contenu positif par rapport à son pays d'origine. Ça peut être soft power, ça peut être faire des dons. Aider les familles, Kadi a effectivement rappelé le chiffre tout à l'heure du transfert de philanthropie familiale, de solidarité familiale. Et donc, par contre, le investir, ça va concerner à l'échelle d'une diaspora qu'à peine 5% des gens qui peuvent investir et qui veulent investir. Vous voyez? Donc, c'est vraiment déjà pour relativiser un peu la question. Ensuite, ce qu'on sait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, selon les pays, qu'ils soient d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, la part de l'investissement productif, donc hors immobilier, ça représente, selon, on l'a vu tout à l'heure sur le quiz, il y avait une question assez marrante d'ailleurs là-dessus, ça représente entre 2 et 30% du PIB pour les transferts d'argent. Dans cette manne-là, vous avez, selon les pays, entre 5 et 20% qui vont vers de l'investissement, des projets. Vous voyez, sur l'Afrique du Nord, c'est un peu moins médiocre, donc on est sur du 10-15% qui vont sur des projets au sens large. Sur l'Afrique subsaharienne, malheureusement, il y a trop peu d'investissements qui vont sur le productif, l'investissement productif. Alors, tout s'explique, encore une fois, on est sur des écosystèmes qui sont un peu plus compliqués, un peu plus qu'il faut encore à mon avis aménager. On est sur des maturités, aussi des maturités. Vous savez, la diaspora, ça c'est compliqué. On est sur des maturités économiques de diaspora qui sont très différentes. Vous voyez, les diasporas d'Afrique du Nord, en France, sont plus installées économiquement. Vous voyez, on n'investit pas dans le pays, on investit dans le pays d'origine une fois qu'on est déjà bien dans le pays d'accueil, en général. Vous voyez, donc